Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est jour de match pour le Real, on va en parler dans quelques instants. Mais on va démarrer les amis avec cette date, juste à côté de moi. C'était il y a 2 ans, jour pour jour, alors que l'on jouait la 86e minute de la rencontre entre le Real Madrid et Manchester City. Les statistiques et les probabilités de qualification du Real, donc à 5 minutes de la fin du temps réglementaire, étaient de 1%. On donnait 99% de chances de qualification à Manchester City avant évidemment que le Real ne renverse une situation quand même assez dingue puisque les merengues au final s'étaient imposés 3-1 sur l'ensemble du temps réglementaire avec le doublé de Rodrigo, le but de Karim Benzema. C'est quand même assez dingue, c'est ce qui s'était passé lors de cette soirée face à City et plus généralement sur cette édition de la Ligue des Champions qui avait été véritablement un accomplissement de remontada, de scénario miraculeux pour le Real Madrid qui n'est jamais mort. On enchaîne les amis avec le programme de cette journée, le samedi. Peut-être que c'est un match qui va couronner le Real, on le saura ce soir. En tout cas, si le Real prend 3 points cet après-midi, eh bien les merengues pourront attendre patiemment la rencontre entre Gérone et le Barça. Si le Real ne prend pas 3 points, évidemment, le titre sera certainement repoussé. En tout cas, cet après-midi, 16h15 au Bernabéu, les merengues reçoivent Cadix qui est relégable, qui est très 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 mal embarqué. Depuis quelques saisons, les Andalous flirtent à chaque fois avec la zone de relégation. Peut-être que cette saison, ça ne suffira pas pour les Andalous là, qui ont déjà quand même quelques points de retard et qui sont presque dans l'obligation de ramener un résultat positif du Bernabéu, et le mieux serait encore de prendre 3 points, chose que personne n'a réussi à faire cette saison au Bernabéu. Évidemment, il y aura beaucoup de turnover dans le 11 merengue, puisque on rappelle que le Real rejouera en Ligue des Champions mardi. On regarde les amis les 2-1 des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre Esperando el Alirón. On attend le titre du côté de Madrid, mais comme on l'a dit, même s'il y a une victoire à 18h, il faudra attendre le résultat du match entre Gérone et le Barça. Après voilà, ça n'empêche pas les merengues d'aller chercher les 3 points et de mettre toutes les chances de leur côté pour valider le titre peut-être dans la soirée ce soir. On enchaîne avec la une du quotidien Marca qui lui aussi titre Primer Match Ball, première balle de match pour le Real. Du côté du Barça, on le rappelle les amis, c'est un déplacement périlleux pour les Catalans, chez leurs voisins catalans aussi, à 18h30, déplacement du côté de Montilivi pour affronter Gérone. On a 2 informations qui sont tombées hier qui concernaient les fameuses célébrations Plaza de la Cibeles si toutefois le Real devenait champion d'Espagne ce soir. Le quotidien Relevo nous annonce que l'équipe du Real est entièrement concentrée sur le match de Ligue des Champions et que même si le titre est acquis ce soir, il n'y aura pas de célébration à Cibeles. Les célébrations interviendront plutôt après le match face à Grenade, donc ça c'est Relevo. Et puis on a Marca et par l'intermédiaire de Mario Cortegana qui nous annonce aussi que le plan initial était d'avoir normalement des célébrations qui devaient se tenir Plaza des Cibeles si le Real remportait la Liga, mais que maintenant tout est exclu visiblement. Le club du côté du Real et des joueurs ne souhaitent pas prendre part à des célébrations ce soir, en sachant évidemment qu'il y a un très grand objectif dans 3 jours face au Bayern. Donc s'il y a un titre, ça ne se fêtera pas ce soir. Carlo l'a même confirmé en conférence de presse hier en nous disant « Il nous manque 4 points pour être champion. Il n'y aura pas de célébration demain parce que le titre ne dépend pas de nous, comme on l'a dit et on ne cesse de le répéter les amis. Il faut attendre le résultat du Barça si le Real s'impose cet après-midi. » On continue avec un petit message de Carlo envers la défense qui a joué face au Bayern. Il nous dit « La défense n'a pas été bonne à Munich, surtout en première mi-temps. Ils ont été très passifs. » Alors on verra s'il y aura des changements mardi prochain pour la compo d'équipe face au Bayern. En tout cas, on sait qu'aujourd'hui, face à Cadix, oui, il devrait y avoir un sacré
turnover. Autre déclat de Carlo qui nous parle justement de la défense et du match face au Bayern et nous dit on va faire des ajustements pour affronter le Bayern mercredi. Donc on peut penser, les amis, qu'il devrait y avoir peut-être des changements au niveau de la ligne défensive du Real la semaine prochaine face au Bavarois. Alors peut-être que Nacho sera sur le banc, c'est une question que l'on peut se poser, surtout quand on voit les déclarations de Carlo. Alors est-ce qu'il nous parle d'ajustement sur le plan tout simplement des hommes? Est-ce qu'il a envie de changer des hommes en défense, ou est-ce que ce sont des ajustements purement technico-tactiques sur l'aspect peut-être pressing? Voilà, c'est une question que l'on peut se poser. On continue avec une petite déclaration justement sur Eder Militao, qui postule évidemment à une place de titulaire face au Bayern. Carlo nous dit déjà, Eder va jouer face à Cadix, il a besoin de rythme. En ce qui concerne Andriy Lunin, Carlo nous dit, il va jouer face au Bayern, et puis par la suite, on verra. On a eu aussi cette déclaration sur Arda Güler. Arda Güler va démarrer en tant que titulaire la rencontre face à Cadix aujourd'hui. Donc Arda va démarrer aussi pour la première fois en tant que titulaire du côté du Bernabéu. On continue évidemment avec la question que tout le monde se posait et un journaliste a essayé un petit peu de la poser sans vraiment la poser. Vous allez comprendre pourquoi. Alors premièrement, on nous parle de Eder Militao. Il nous dit Eder Militao est revenu de blessure et a joué un petit peu face à City. Est-ce que vous allez faire la même chose avec Thibaut Courtois? Donc en gros, est-ce qu'il va jouer un petit peu peut-être face au Bayern? Carlo qui répond: je sais très bien ce que tu veux me demander comme question. Donc vas-y, pose-la directement. Je sais que tu as envie de savoir si Courtois pourrait jouer une hypothétique finale de Ligue des Champions. On va pas se mentir, oui, c'est une question qu'on souhaitait voir être posée. Elle a été posée de manière un petit peu particulière. Et Carlo qui nous répond, donc, qui nous dit: eh bien, on a besoin de temps. Thibaut n'a pas beaucoup joué. Pas compliqué, il n'a pas joué de la saison. Et puis ensuite, on a des matchs qui arrivent. Premièrement, on va essayer de gagner ces matchs qui arrivent. Il l'a dit aussi, Carlo, Thibaut sera dans les buts aujourd'hui face à Cadix. Lunin sera dans les buts face au Bayern. Il a dit, si toutefois il y a une finale de Ligue des Champions, on en discutera le moment venu. Mais en tout cas, pour le moment, il n'a pas dit que Thibaut allait disputer la finale. Il l'a pas dit non plus, ce qui me semble assez logique, mais il n'a pas dit que Thibaut allait disputer la finale, si, évidemment, parce que faut le dire aussi, on n'est pas encore en finale du côté du Real, mais s'il y a une finale, c'est pas sûr que ça soit pour Thibaut, malgré tout ce que l'on entend depuis une dizaine de jours. Avec son retour, il pourra jouer les gros matchs. Je pense qu'on est très loin d'avoir pris une décision du côté du Real, et on attendra évidemment le match face au Bayern. On a une déclaration de Carlo aussi qui nous parle un petit peu de l'état de Jude Bellingham, peut-être un petit peu moins bien depuis quelques semaines. Carlo nous dit: Jude a eu des problèmes d'estomac avant le match de la Real Sociedad il y a une semaine, il n'a pas encore récupéré à 100%, il est maintenant prêt, et il va mieux jouer évidemment comme il l'a fait tout au long de la saison. Petite information concerne Vinicius qui vient d'être élu joueur de la semaine en Ligue des Champions. Bravo à Vini, auteur du doublé face aux Bavarois. On regarde, les amis, le groupe retenu par Carlo pour affronter le club de Cadix cet après-midi. Tout le monde est présent et vous pouvez constater que Thibaut Courtois est bel et bien de retour. Tchouaméni, qui a reçu un coup à l'entraînement, est bel et bien aussi présent dans le groupe. Donc Carlo n'a même pas évoqué le dossier de Tchouaméni, donc visiblement il n'y a pas de souci pour Tchouaméni. La seule absence que l'on peut noter, c'est évidemment David Alaba. Côté merengue, voilà, c'est un groupe quasi complet pour la réception de Cadix. On jette un coup d'œil, les amis, les compos d'équipe probable. Premièrement, la compo du quotidien AS qui nous propose donc Courtois dans les buts, Militao, Nacho en charnière, Fran Garcia à gauche, Carvajal à droite, Modric, Camavinga, Brahim, Arda Güler, Ceballos et Rosselló en pointe. Donc là, on peut constater, mais là on aura quand même énormément de changements par rapport à l'équipe qui a démarré face au Bayern et par rapport à l'équipe qui démarrera la semaine prochaine face aux Bavarois. On regarde aussi, les amis, la compo d'équipe de Marca. Courtois dans les buts, Militao, Nacho, Vasquez, Fran Garcia, Camavinga, Modric, Ceballos, Brahim, Rosselló, Güler. Donc là, en ce qui concerne les deux quotidiens
merengue, et c'est assez rare pour le souligner, on est absolument sur la même longueur d'onde, on a les deux mêmes 11, que ce soit Marca ou le quotidien. Le quotidien AS, évidemment, beaucoup de titulaires sont sur le banc, comme vous pouvez le constater, Lunin, Carvajal, Rudiger, Mendy, Bellingham, Kroos, Valverde, Vini, Rodrigo, Tchouaméni, tous sont sur le banc, donc on a quand même une sacrée revue d'effectifs cet après-midi pour affronter Cadix. On va terminer, on a 2-3 petites informations les amis. Premièrement, Mario Cortegana qui annonce que le Real ne veut pas attendre 2025 pour Lenny Yoro. L'objectif c'est d'aller le chercher dès cet été. Lille préfère vendre le joueur au Real que au Paris Saint-Germain. Autre information, Fabrizio Romano qui annonce la grande nouvelle, et c'était un petit peu ce qui se disait déjà depuis quelques jours. Le Real a envoyé une proposition formelle à Andriy Lunin de prolongation de contrat. Maintenant, voilà, reste à connaître la décision d'Andriy de signer ou non cette proposition de prolongation de contrat avec le Real. Et puis selon Marca, Nacho aussi aurait pris sa décision. Il souhaiterait rejoindre la Major League Soccer la saison prochaine, donc direction peut-être les États-Unis pour Nacho à l'issue de la saison, et on espère qu'il quittera le club avec 2 trophées en plus, la Liga et la Ligue des Champions, mais tout ça on le verra dans les prochains jours et prochaines semaines. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.